Salut à toi public, dans cette vidéo sur l'oxydoréduction. Ce coup-ci, on va, après avoir vu les définitions dans les précédentes vidéos, travailler sur la transformation en oxydoréduction. Donc on sait établir maintenant les demi-équations des couples. Ici, on va travailler sur le couple oxydant-diode et ion iodure comme réducteur. Donc on établit l'équation, la demi-équation de ce couple, comme j'ai pu le préciser dans la précédente vidéo. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, je vais te mettre le lien dans les commentaires juste en dessous. Ici, on a le couple ion tétrathionate, ion thiosulfate. On écrit également la demi-équation associée à la transformation entre les deux. Bon, maintenant, si on avait envie de faire réagir l'oxydant ici, c'est un accepteur d'électrons, avec le ion thiosulfate qui est situé ici, est-ce que ça pourrait fonctionner? Ben oui, ça va pouvoir fonctionner. Pourquoi? Parce que notre diode, ici, il est capable d'accepter 2 électrons. Or, l'ion ici thiosulfate, lui, il est capable de donner 2 électrons lorsqu'il se transforme en ion tétrathionate. Tu vois, lui, quand la transformation va dans ce sens-là, il donne 2 électrons. Donc finalement, on a un oxydant capable d'accepter 2 électrons face à un réducteur capable d'accepter 2 électrons. Et ben ça va marcher entre les deux. Alors, ça va marcher, et comment est-ce qu'on établit cette équation? Et ben c'est très simple. On écrit les deux demi-équations l'une au-dessus de l'autre, telle qu'on l'a fait là, avec les oxydants à la gauche et les réducteurs à droite. Bon, c'est là où il ne va pas falloir se tromper. Maintenant, notre diode, lui, en tant qu'oxydant, ne peut réagir qu'avec un réducteur, à savoir ici l'ion thiosulfate. Donc, dans l'équation totale de la transformation, je vais faire réagir l'oxydant qui est à gauche avec le réducteur qui est à droite. Donc, on a I2 plus 2 fois l'ion thiosulfate qui va me donner 2I- ici, plus l'ion tétrathionate qui est à cet endroit-là. Donc, cette réaction, elle peut se faire parce que c'est pile poil ajusté. Hein. On a un réducteur capable de donner 2, l'ion thiosulfate, et on a un oxydant, le diode, qui est capable d'en accepter 2. Donc là, il n'y a aucune opération à faire. Maintenant, la question se pose, c'est et si jamais c'était pas ajusté? Je sais pas, moi, on peut très bien envisager un réducteur qui donne 2 électrons face à un oxydant qui, lui, n'est capable d'en accepter qu'un. Comment est-ce qu'on procède? C'est pas très compliqué. On va procéder de la même manière. On va écrire les demi-équations. Donc là, j'ai décidé de prendre l'ion permanganate, ion manganèse, et l'ion fer3, l'ion fer2. Bon, on va faire réagir le permanganate ici avec l'ion fer2, le permanganate en tant qu'oxydant, on va le faire réagir avec l'ion fer2 en tant que réducteur. Et bien on écrit les demi-équations. C'est parti. Pour le permanganate, on l'a déjà établi dans la précédente vidéo. Pour le fer, il est simple, celui-là en termes de conservation, tu vois, Fe3+, plus un électron donne Fe2+, c'est assez logique. Bon, là maintenant, c'est un peu plus compliqué. Regarde, ton oxydant ici, il est capable d'accepter 5 électrons. Et lui, le fer2+, il ne peut en donner qu'un seul. C'est pas très compliqué finalement. Parce que au lieu de faire affaire avec un seul ion Fe2+, il va devoir traiter avec 5 ions Fe2+, qui chacun vont donner un électron. Donc lorsque le permanganate va rencontrer finalement 5 Fe2+, il va pouvoir se produire cet échange. Donc on va multiplier cette équation-là par 5 pour finalement qu'il y ait autant d'électrons qui soient donnés que d'électrons qui soient acceptés. Donc c'est reparti, on fait exactement la même chose. Le permanganate dans l'équation, permanganate plus 8H+, donc on les retrouve là, plus les 5 Fe2+, qui sont là, les 5 Fe2+, égale l'ion manganèse plus 4H2O, on les retrouve, plus 5 Fe2+. Alors tu vas dire, et les électrons? Les électrons, on ne les fait pas apparaître, ils ont été échangés lors de cette transformation chimique. Il n'y a pas d'électrons qui vont se balader dans la solution. Donc il ne faut pas les faire apparaître dans l'équation de la transformation chimique. Les électrons n'apparaissent que dans les demi-équations. Là, ça, c'est pas une transformation, c'est pas quelque chose qui va se passer dans ton bécher, si tu veux. Donc il ne peut y avoir transformation qu'à partir du moment où tu vas mettre un oxydant en contact avec un réducteur qui est capable de donner des électrons. Voilà. Allez, un dernier petit exemple pour la route. Là, ce coup-ci, on va utiliser l'ion fer3 et le cuivre. Et on me demande d'écrire l'équation de la transformation entre les ions fer3 et le cuivre. Allez, c'est parti, on écrit nos deux demi-équations. Le cuivre, ici, est capable de donner 2 électrons pour se transformer en ion cuivre 2. L'ion fer2 est capable de donner un électron pour se transformer en fer 3. Donc, c'est parti. Ici, lui, en tant qu'oxydant, est capable d'accepter un électron, donc il en faudra 2. Voilà, il en faudra 2 pour pouvoir accepter finalement les 2 électrons que vont donner un élément cuivre.
Donc on multiplie l'équation du haut par 2 et on obtient l'équation suivante, sans surprise, 2Fe3+, plus Cu qui est ici. Donc on n'oublie pas de croiser, c'est bien l'oxydant qui réagit avec d'un couple qui réagit avec le réducteur d'un autre couple, qui va me donner Cu2+, plus 2Fe2+. Voilà, ça c'est comment établir une équation de transformation en oxydoréduction. Ne pas oublier de mettre le petit AQ en indice, d'ailleurs le S ici il aurait dû être en indice aussi, pour montrer que tu as des ions qui sont solvatés. Voilà, ou alors que tu as un élément qui est à l'état solide, comme c'est le cas pour le cuivre. Eh bien écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.